Bonjour, alors après avoir battu Lee avec les blancs, dans ma dernière vidéo, j'avais publié une vidéo, il y avait une défaite, une nulle et une victoire. Là, je vais vous présenter deux parties nulles et une victoire. J'ai pas enregistré de défaites parce que je les enregistre quand elles ont un intérêt, quand voilà, mais elles étaient tellement nulles mes défaites que je voyais pas d'intérêt quoi. Donc, mais j'ai bataillé, hein, je suis moins fort avec les noirs, donc je pensais que j'arriverais jamais à la battre, à le battre en fait, c'est Lee, ce personnage. Donc on va commencer par la première partie nulle que j'ai jouée, qui s'est terminée par un nul. Le rapport de partie tout de suite. Donc on voit que j'ai joué à 93,7% de précision contre 93,4. J'ai 69 meilleurs coups contre 64. Et puis j'ai une imprécision et une gaffe. Voilà. Et Lee a une imprécision, 3 erreurs et 2 gaffes. Alors, E4, je joue E5. Je m'oppose directement. Développement du cavalier, je développe mon cavalier. Attaque de mon cavalier qui protège le pion E5, donc il faut que je veille à protéger le pion E5 au cas où le cavalier serait pris. Attaque du... Bah, c'est une attaque supplémentaire sur le pion E5. Bah, je décide de prendre. Il prend. Et là, j'amène une protection supplémentaire sur mon cavalier. Parce que si je ne ramène pas la protection supplémentaire, eh ben, si par exemple, voilà, il prend et que moi je joue, je sais pas, je joue ça, eh bien il prend ici. Je reprends et il reprend. Et il y a un gain matériel pour les blancs. Donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer ce coup-là. Donc il développe son deuxième cavalier. Et moi je pars à l'offensive. Une attaque à la découverte. C'est-à-dire qu'en enlevant mon cavalier, j'attaque son fou qui est en B5. Donc on voit, hein, il prend mon fou. Je prends. Alors j'aurais pu reprendre avec le cavalier. J'ai préféré prendre avec la dame pour sortir la dame. Il attaque mon cavalier. Je ramène mon cavalier en C6. Ok, jusque là, bon. Équilibre de la position. Échange de pièces. Voilà. Et là, je choisis de faire le grand roc. Parce que je me dis, si il prend mon pion, j'enferme le fou. Et donc, s'il prend, je reprends. S'il ne prend pas, si par exemple, je sais pas moi, il joue autre chose, je joue ça hein, pour montrer. Hein. C'est pas certainement pas ce qu'il aurait joué, voilà. Donc lui, forcément, il aurait pris là, et moi j'aurais pris. Donc j'aurais enfermé. Voilà. Je me suis dit, voilà. Donc il ne prend pas mon pion, mais il développe sa tour, sa dame. Je repousse la dame, alors effectivement, j'aurais pu repousser avec avec le cavalier, mais je voulais éviter la prise ici. Alors après, il y avait quoi? Ah, j'aurais pu jouer ça. Et là, il m'aurait mis échec. J'aurais été obligé de bouger et j'aurais perdu mon cavalier. Donc, je voulais éviter ça. C'est pour ça que plutôt que d'entrer dans des calculs compliqués, je préfère jouer ça. Ça simplifiait pour moi. Il me met échec, d'accord. Je propose l'échange des dames. Il prend pas ma dame, ok, ben moi je prends la sienne. Pour lui créer des pions doublés sur la colonne H. Ensuite, ben, forcément, je vois bien que... Parce que là, ce qui se passe... Bon, je vais quand même montrer le truc. Hein, c'est que... Voilà. Donc, il monte, il me met échec, je mets la dame. Là, il attaque ma tour. Je me dis, bon, si je prends sa dame, il est obligé de prendre ma dame. Parce que si jamais il préfère prendre la tour... Voilà. Si par exemple, je prends la dame et qu'il prend la tour, ben moi je ramène ma dame et puis voilà. Je perds une tour contre une dame. Donc je suis gagnant. Donc, je prends la dame, pion doublé. Et là, comme ma tour est attaquée par le fou, je ferme la diagonale du fou. Donc là, il me prend le pion, je l'enferme. Il roque. J'amène mon roi pour prendre le fou.
Le cavalier, ça ramène à la rescousse pour protéger le fou. J'attaque le cavalier. Donc jusqu'ici, tout va bien. Le cavalier recule. Et là, je ne peux pas prendre. Sinon, il y a échec. Je suis obligé de bouger le roi. Et je perds la tour et je suis remis encore une fois en échec. Donc je ne peux pas prendre le fou pour l'instant. Donc je décide d'attaquer avec la tour. Voilà. Là, il vient avec son cavalier ici. Et là, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre le fou. Et là, il aurait fait quoi? Il m'aurait attaqué là. Là, il serait venu ici. J'aurais fait ça. Et là, il fait quoi? S'il vient là, je fais ça. Il est obligé de revenir là. Là, je viens ici. Ici, il refait ça. J'attaque. Et là, le cavalier est perdu. Voilà. C'est ce que j'aurais dû jouer. Mais moi, au lieu de jouer ça, donc quand le cavalier vient ici, au lieu de prendre, le fou avec le roi, au lieu de faire ça, parce que j'avais peur pour mon fou, je voulais pas perdre mon fou, mais c'était un mauvais calcul. Je déplace mon fou. Il me prend un pion. Voilà. Et moi, je pars à l'offensive. Voilà, je place ma tour derrière mon pion pour le protéger. Il me met échec. Là, je vais sur le côté. J'attaque, je propose l'échange des cavaliers. Il refuse. Je propose l'échange des tours. Je prends la tour. Il prend le cavalier. Et là, je décide de la montée des pions. Voilà, il y a des échanges de pions. Ok. J'attaque mon pion, je le protège. Là, je me dis jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Bon, le pion pris, là, c'était un peu normal qu'il soit... C'était prévu qu'il soit perdu, quoi. Parce que j'avais déjà pris un pion avant. J'amène mon cavalier. Là, clairement, j'ai un bon avantage. Hein. J'ai 2,52 en positif. Voilà, donc échange de pièces. Je mets échec. Voilà. Là, il a fait une erreur. Il a mis son roi devant sa tour. Donc, il prend un pion. Je lui prends. Voilà. Et là, je me retrouve au final avec... là, je fais une belle fourchette. Je me retrouve au final avec un cavalier et un fou. Mais j'ai plus de pions. Contre un roi avec 5 pions qui sont dispatchés. Donc, je fais déjà le ménage dans les pions. Voilà. Donc on voit là, je viens d'enchaîner deux fourchettes. Hein. La première avec le fou ici. Je mets échec et j'attaque son pion. Je prends un pion. Il descend son pion sur la colonne H. Et moi, je fais une nouvelle fourchette. Avec le cavalier ce coup-ci. Voilà. Et je prends un autre pion. Donc là, je me dis... Donc là, apparemment, c'est une gaffe. Son pion en H6, ben, il ne pourra pas les promotions parce que je contrôle la diagonale. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Et là, je continue, je mets échec. Je vais faire le ménage dans ces pions. Voilà, échec. Je vais tout faire pour prendre jusqu'au dernier pion. Voilà, je descends. Et je me débarrasse du dernier pion. Donc maintenant, il me reste un cavalier et un fou. Et comme j'ai un fou de case noire, eh bien, il faut que j'arrive à amener le roi soit sur la case H8, soit sur la case A1. Et lui va tout faire pour faire le posé, bien évidemment. Et je ne vais pas réussir à le mater. Et il y aura partie nulle par répétition des 50 coups. Enfin, par 50 coups sans prise, quoi. C'est par répétition, je raconte n'importe quoi. C'est 50 coups qui sont joués sans aucune prise.
Donc là, voilà, ça montre l'importance de s'entraîner à mater avec un cavalier et un fou. Chose que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, mon idée c'était de ramener son roi, de le ramener vers A1, mais j'ai pas réussi. J'étais excité par le fait d'avoir un cavalier et un fou, et en même temps de ne pas réussir à mater, quoi. Voilà. Et le roi s'en va de l'autre côté, hein. Donc il peut s'amuser comme ça longtemps, hein. C'est pas facile de mater avec un cavalier et un fou. Voilà. Et il repart de nouveau de l'autre côté. Voilà. Et ça va s'arrêter là. Voilà. Voilà pour la première partie nulle. Ah ben c'est nul de perdre de cette manière, je trouve. Mais voilà. Bon, on va aller voir la deuxième partie nulle. Voilà, là pour le coup j'ai joué la méthode Ruiz avec les noirs. Et on voit, hein, j'ai 94,7% de précision contre 91,8. J'ai 3 imprécisions et 3 gaffes. Et il y a 2 imprécisions, 3 erreurs et 2 gaffes. Voilà. Donc là encore une fois, à un moment donné j'avais la partie gagnante, mais j'ai cafouillé, j'ai cafouillé en finale, hein. Donc c'est bien de se débrouiller, de passer le cap de l'ouverture et du milieu de jeu. Mais si en finale on n'arrive pas à conclure, ça ne sert pas à grand chose. Alors ce coup-ci, il va y avoir nul par répétition de 3 coups. Voilà. Donc je joue la méthode Ruiz, qui est un jeu fermé, au début du moins, mais qui ensuite permet de rebondir de manière assez spectaculaire. Donc hein, le but c'est de mettre les pions de cette structure. On ferme le jeu, on ne prend pas les pions, on ferme le jeu. On met les cavaliers au centre, voilà. Et ensuite on passe à l'offensive. Voilà. Sauf que là, avant de jouer ce coup-là, il y avait un coup intermédiaire à jouer, qui était de jouer le roc. Voilà. Avec le roc, là, j'avais un avantage 0,16, c'est un avantage léger. Mais il y avait moyen de faire quelque chose. Là, par contre, maintenant, c'est avantage léger, un 0,25 pour les blancs. Donc, je repousse le fou. Voilà, là, j'attaque la dame. Donc, je vais continuer l'attaque sur la dame. Voilà. La dame recule. Et là, je prends, remarquez, je prends un pion. C'est pas anodin, hein, cette prise de pion. On peut dire, oui, mais tu vas perdre ton cavalier. Oui, je perds le cavalier. Sauf que maintenant, avec mon fou, je fais une fourchette à la dame et au cavalier. Et mon fou est soutenu par mon cavalier qui est en E7. Voilà. C'est ce qui surprend souvent les adversaires quand on joue la méthode Ruiz, c'est que les deux fous en fianchetto et les cavaliers au centre, il y a des combinaisons comme ça qui peuvent surgir. Donc il décide de couvrir la dame. Bah, je prends le cavalier. Ce coup-ci, je prends le pion. Et là, j'attaque à nouveau la dame. Donc maintenant, j'attaque le cavalier. Ok. Je me dis, bon, je prends le fou. Il prend mon fou. Et là, je gagne un cavalier. Donc là, j'ai clairement avantage 4,92. Donc c'est un avantage très net. Sauf que là, je vais cafouiller. Voilà, donc je décide d'attaquer ici. Pour attaquer la tour. Sauf que la tour s'échappe. Bon, j'ai gagné un pion supplémentaire, mais là, c'est un mauvais coup parce que, voilà, le coup que j'ai fait tout à l'heure, ben, il me le ressort. Hein, son fou, il ne le perd pas. Hein, il me prend un pion. Il va perdre son fou, mais avec un pion en plus. Voilà. Donc là, c'est pareil. J'aurais mieux fait de jouer ça. Plutôt que, plutôt que ça. Plutôt que la prise du pion. La prise du pion en G2. Bon, il fait aussi des gaffes, mais... Donc là, je joue ce coup de dame. Voilà. Là, la tour n'est pas bien ici. Elle n'est pas bien du tout. Parce que là, il y a une menace d'échec et mat.
par exemple, vous allez voir. Voilà. Donc là, je vais être obligé de descendre la dame. Sinon, si je joue pas la dame et que je sais pas moi, que je joue ça par exemple, il y a échec. Le seul moyen de ne pas y aller l'échec, c'est de mettre la dame. Échec. Je peux pas prendre avec le cavalier parce que le cavalier il est cloué par la tour, qui est en E1, donc je suis obligé de bouger le roi. Et là, je perds le deuxième tour, donc là, la partie perdante. Là. Du coup, tous les avantages sont perdus. Donc mon coup de tour ici n'est pas bon du tout. Autant là, je suis j'ai un avantage, 6,68. Je joue ce coup-là, et voilà. Après ça, bon, jusque-là, j'ai encore l'avantage, on va dire. Mais mon avantage, il passe à 1,23 maintenant. Donc ça, c'est une gaffe de sa part. Voilà. Et là, c'est un mauvais coup. Parce que voilà. Donc j'ai toujours l'avantage matériel, mais je ne peux plus m'en sortir. Donc la seule chose qui me reste à faire, c'est de faire partie nulle. Parce que s'il me met échec, et, ben, et que je vais là, par exemple, il me fait échec. Si je viens là, il me fait échec. J'aurais pu venir là. Là, il se prépare ici. Et moi, je suis obligé de venir là. Et il me met nouveau échec. Je suis obligé de mettre la tour. Prends la tour. Je lui prends. Ah bah là, il est... Ouais. Non, là, c'est... J'aurais pu m'en sortir quand même. Mais ce n'est pas ce que j'ai joué. Et ouais, donc en fait, j'aurais pu m'en sortir en faisant autrement. Quand il m'a mis échec, j'aurais pu venir là. S'il me met échec là, j'aurais pu faire ça. Il me met échec là, je fais ça. Il me met échec ici, je fais ça. Ah ouais. Là, il me met échec là, je fais ça. Ah ouais. Et j'aurais gardé l'avantage. En fait, j'étais pris de panique. Je me suis dit... c'est perdu pour moi, quoi. Bon, ça, c'est ce que je viens de jouer. C'est pas ce que j'ai joué dans la vraie partie. Dans la vraie partie, je jouais ça. Échec. 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 Si je faisais ça. Je peux faire échec comme ça. Je fais ça. Je fais échec comme ça. Je viens là. Et il me met échec et mat. Voilà, donc non, il y avait quand même un danger, quoi. Il y avait quand même un sérieux danger, donc j'ai eu raison de jouer. Parce que Lee, il fait pas de cadeau, hein. Donc au final, échec, je viens là et je multiplie. Voilà, je fais la répétition. Dans la réalité, c'est ce que j'ai joué. Hein. Je sais pas pourquoi il me rajoute ça. Je reviens en arrière, voilà. Parce que là, il m'a rajouté les coups que j'ai joués en intermédiaire. Dans la vraie partie, j'ai joué ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai joué. Ah, il m'a rajouté les coups que je viens de jouer. C'est pas bon. Je vais retourner vers la fin de partie. Voilà. En réalité, ça s'est terminé comme ça.
Voilà, quand il m'a mis échec. Voilà, et ça s'est arrêté là. Hein. Après les 3 coups, donc quand j'ai mis madame ici, il m'a mis échec, j'ai bougé là, échec, échec, échec. Voilà, et ça s'est arrêté là. C'est dans la vraie partie. Voilà comment j'ai fait la deuxième nulle. Maintenant, on va passer à la victoire. Et enfin, on va passer à la victoire. Alors, on va tout de suite voir le rapport de partie. Voilà, j'ai 92,3 en précision contre 88,5. J'ai 39 meilleurs coups contre 37. J'ai 3 imprécisions, il en a 10. J'ai 2 erreurs, il en a 1. J'ai pas de gaffe, il en a 2. J'ai un gain manqué. Alors comment j'ai réussi à gagner cette partie? En fait, cette partie-là, par contre, je ne l'ai pas jouée pour la gagner. En fait, à la base, j'étais dans un endroit tranquille, si on peut dire ça comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais m'entraîner, je vais jouer une partie comme ça pour le fun, juste pour m'entraîner, voilà. Mais vraiment décontracte, quoi. Et voilà, qu'au fur et à mesure que j'avance, je me dis, mais en fait, j'ai la partie gagnante là. Donc du coup, j'ai commencé à prendre plus au sérieux la partie, quoi, vers la fin. Et j'ai réussi à gagner, mais c'était inespéré en fait. Donc j'ai essayé là, j'ai vraiment joué à l'intuition et en appliquant, ben, enfin le plus souvent je joue comme ça, hein. Euh, je joue à l'intuition puis en appliquant des principes d'ouverture. Et souvent quand je perds, je réalise que je n'ai pas respecté un principe de l'ouverture ou un principe du jeu d'échecs en général, quoi. Donc je me suis dit, bon, E4, allez, je tiens tête de manière plus logique, je m'oppose directement. Un développement de cavalier, je dis, bah tiens, je vais faire le développement du même cavalier. C'est la méthode miroir, moi j'appelle ça, ou la réciprocité. Attaque de mon pion, ok, je développe. Alors là, il y a marqué que c'est une imprécision, mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai joué. Moi, j'ai joué sur le cavalier en C6, parce que je me suis dit, c'est un coup de développement. Voilà. Et je me suis dit que si jamais il prend mon pion ici, moi je prends le pion là. Voilà. Vous allez voir. Voilà, c'est ce que j'avais calculé dans ma tête, hein. Donc, bah voilà, s'il prend mon pion, bah voilà, c'est ce que j'ai fait finalement. Et là, ben oui, ça c'était à prévoir, hein, donc l'idée de la dame ici, c'est que je ne puisse pas, enfin, que je sois assez embêté dans mon développement. Donc moi, j'ai ramené mon cavalier là, et on voit que c'était le meilleur coup lorsqu'il y a l'étoile blanche sur fond vert, comme ça, c'est le meilleur coup. Avec l'idée, bien évidemment, de bloquer la descente du pion. Du pion E5. Donc il développe son deuxième cavalier, voilà. Je viens bloquer. Alors il y avait un coup de développement qui était mieux, manifestement, sortir le fou, mais j'ai d'abord préféré placer mon cavalier ici pour bloquer la descente du pion. Voilà, il joue ce coup, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi il joue ce coup spécialement. Moi, je me concentre sur mon développement, voilà. Le fou en E7. Bon, maintenant, je commence à comprendre, à ce moment-là, dans la partie, je comprends pourquoi il y a eu le premier coup de pion, c'est pour soutenir la descente de ce pion. Mais manifestement, c'est une imprécision, parce que moi, du coup, je roque. Il vient avec son cavalier, et là, j'applique un principe tout simple, tour au centre. Voilà. Là, j'ai pas fait de grands calculs savants. J'ai dit, je vais placer ma tour au centre. Tout simplement. Avec l'idée ensuite de retirer mon fou en F8. Voilà. Donc, ok, coup de pion. Ben là, je propose un échange des pions. Alors manifestement, ça aurait été meilleur de passer devant. Ça aurait été meilleur de jouer ça. Donc à la limite, il aurait pris. J'aurais pris là avec le fou. Bon, c'est ce qui était prévu. Mais moi, je préférais jouer un coup comme ça, un coup d'échange. Je voulais me débarrasser de ce pion-là qui est en plein milieu, là. Donc je propose un échange. Voilà, il est pris, je prends. Alors manifestement, ça aurait été mieux. Alors j'ai pas pris avec ce pion-là, parce que je voulais pas me retrouver. Alors il y en a qui sont spécialistes du pion passé, on appelle ça le pas le pion passé, le pion isolé. Euh, mais bon, moi je me suis dit, je vais pas m'amuser à ça avec contre Lee qui a 2000 Elo. Je dis donc je vais plutôt aller à la simplicité. Donc j'ai préféré prendre avec le fou.
C'est une imprécision, mais bon, voilà. Donc là, prise avec le cavalier, ok, je prends avec la dame. Et là, on voit que j'ai un léger avantage de 0,78. Donc pour l'instant, je me dis c'est pas mal. Alors là, il y avait un coup à jouer apparemment ici, que je n'ai pas saisi. Apparemment, il y avait possibilité de prendre là. Mais s'il fait ça, moi je fais échec. Et s'il fait ça, je fais quoi? J'attaque la tour. Ah, en quel cas il peut faire ça? Moi je fais ça. Ah, échec à la découverte. Eh oui, c'est joli. C'est joli. Donc il peut faire ça. Ah oui, et là il y a ça. Ah ouais. Ok, je comprends maintenant pourquoi ça aurait été intéressant de jouer ça. Là il y a échec, obligé de bouger le roi. Le roi peut venir soit ici, soit ici. Mais s'il vient là, je fais échec. À la limite, il fait ça, je fais ça. Et s'il me prend là, moi je prends la tour. Ouais, donc d'une manière ou d'une autre, j'y gagne quoi. Donc le plus logique, ça aurait été qu'il vienne là. Là, effectivement, je prends. Et je mets échec en plus. Donc. Ah oui, il peut même pas mettre le. Il peut même pas mettre le. Il peut mettre à la limite le cavalier devant. Et moi à ce moment-là, je peux jouer échec. Lui, il fait ça. Et là, je suis attaqué par son fou. Là, je peux faire ça pour protéger mon cavalier. Ouais. C'était jouable en tout cas. Il y avait le gain d'une tour en tout cas. Je comprends bien pourquoi c'était un bon coup de prendre le pion ici avec le cavalier. Mais bon, c'est pas ce que j'ai joué, donc moi j'ai joué ça. Alors ça, c'est considéré comme étant une erreur. Lui, il a joué ça. Son fou en E3. Je me dis ok. Moi, je passe à l'offensive. Je me dis, vu que j'ai un léger avantage, voilà, c'est bon, c'est léger à ce moment-là. Bon, là, je vois que l'avantage, finalement, il est léger, il est 0,40, mais moi, j'ai visé la simplicité. Épurer l'échiquier, en fait. Voilà. Sauf que ça marche pas comme j'ai prévu, quoi. Là, je me retrouve attaqué par la tour. Alors, je me dis, il y a un moyen, quand même, de m'en sortir. C'est de prendre le cavalier, parce qu'en prenant le cavalier, je le mets échec. Donc, il peut pas prendre ma tour. Voilà. Il prend, et là, je propose un échange des dames. Il prend pas. Il vient se placer ici. Je dis ok, voilà. Et là, vous allez voir l'astuce. Il prend, et regardez si c'est pas joli ça. Clouage des tours. Là, il perd une tour, c'est obligé. Donc, il va essayer de sauver les meubles. Et là, je prends une tour. Voilà. Donc là, je passe à un avantage de plus 1,81 pour les noirs. Là, je me dis, je pousse le fou à prendre une décision là. Soit tu recules, soit tu me prends mon cavalier. Il recule, ok. Bah oui, il veut garder les deux fous, hein. C'est logique, hein. Il veut garder les deux fous, hein. Déjà qu'il lui manque une tour. Donc il veut garder les deux fous parce que les deux fous en batterie sont très forts, hein, je les ai souvent dit en vidéo. Donc là, moi, j'empêche la descente. La descente du pion B4. Et pour l'instant, je me dis mon pion B1 est inattaquable. Il rock. Et là, je pars à l'offensive. Je vise, là, à ce moment-là, je vise le pion C3. Ok, bah là, je propose un échange des tours. Accepté, très bien. Ok, il me cloue mon cavalier. Je décloue le cavalier. Et en même temps, le cavalier est protégé. Il descend le pion. Allez, hop.
petite fourchette. J'attaque à la fois le pion en C3 et en même temps le fou qui est en B6. Donc il décide de ramener. Et là je joue ce coup. En fait, là encore j'ai loupé quelque chose. C'est qu'effectivement je pouvais prendre le pion. Alors, on peut dire oui, mais il reprend cavalier. Sauf que là, voilà. Là il perd forcément un fou. Et ça je l'ai pas vu. Donc au lieu de jouer ça, je joue ce coup. C'est pas un mauvais coup, hein. Il y a marqué que c'est un bon coup. Mais c'est pas le meilleur, quoi. Là j'ai une autre idée. C'est de venir avec mon cavalier en E6. Voilà. Pour attaquer le fou qui est en D4. Et je me dis que si son fou qui est en B3 prend mon cavalier, eh bien je lui reprends son fou et il n'y aura plus la batterie de fou. Donc là, il échappe son... Il esquive son fou de la menace de la prise du cavalier. Et là, je dis bon, ok. Là, je pars là. Échec. Là, j'attaque le fou. Case blanche qui force à l'échange. Voilà. Ça fait du ménage. Donc il lui reste 6 pions, un fou. Et moi, j'ai 6 pions et une tour. Voilà. C'est à ce moment-là que je me dis, mais tiens, en fait, là, j'ai la partie, je peux éventuellement gagner, quoi. Alors là, je veille au grain. Alors là, on pourrait se dire qu'il y avait un coup éventuellement d'attaque ici. Il m'attaque le pion B5 et en même temps la tour. Mais je pouvais contrer en attaquant le fou. Ce qui fait qu'il aurait été obligé de dégager son fou. Peu importe où il le met, moi j'aurais pris le pion. Voilà. Donc c'est pour ça que ça n'avait rien à craindre. C'est pour ça que je mets mon roi ici. Ok. Là je bouge ma tour pour bloquer le roi, pour qu'il ne puisse pas aller sur les colonnes D, C, B et A, quoi. Ok, bah je bloque quand même. Là, je dégage mon pion de l'emprise du fou pour pouvoir libérer mon roi, pour que mon roi puisse devenir plus mobile. Voilà. Ok, il joue un coup de pion. Et là, je propose des échanges de pions, faire le ménage. Je me dis, s'il prend, je prends. Voilà. Et j'attaque l'autre là-haut. Et puis là, je peux mettre échec. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je calcule à ce moment-là. C'est pour ça que je propose ce pion. C'est pour ça que je joue ce coup de pion. Il prend pas. Bon, ben moi, je prends, hein. Voilà. Et là, je monte avec l'idée d'aller attaquer le pion isolé sur la colonne B, en me disant que le roi ne pourra pas venir protéger le pion. Ok, là j'isole le pion sur la colonne H. Mon pion qui est en H7, pour l'instant ne risque rien. Et là je mets mon roi au centre, avant de lancer l'attaque sur le pion B4. Je mets le roi au centre pour éviter la descente du fou, pour éviter la descente... Voilà, pour éviter la... Imaginons que je ne joue pas ça, hein, que je joue, je sais pas moi, que je joue un coup de tour, hein, allez, on va faire ça comme ça. Bon, ben, lui pourrait éventuellement venir là. Et du coup, protéger son pion. Donc, comme je veux éviter que le fou puisse venir protéger le pion, je mets mon roi ici. Parce qu'en mettant mon roi ici, il ne peut plus protéger son pion. Voilà. Et c'est maintenant que je vais attaquer le pion isolé en B4. Et là, je me dis, il y a une montée en promotion qui est jouable. Donc, je viens protéger mon pion, qui est isolé. Voilà. Et là, je prépare la montée. Là, je me dis, vas-y, tu peux prendre. Voilà. Et là, je vais, vous allez voir, hein, je sacrifie ma tour. Je donne ma tour contre un fou. Pourquoi? Bah parce que derrière, je sais que j'ai la promotion. Voilà. Et là, à ce moment-là, je jubile.
Parce que je me dis, ça y est, c'est bon, je l'ai. Alors voilà, là, il dit gain manqué, c'est ce qu'il appelle un gain manqué, mais en fait, j'ai la partie gagnante, là, hein. Là, c'est du détail, quoi. Pour moi, hein, je veux dire, voilà. Parce qu'effectivement, je pouvais faire ça. S'il descend là, il s'enferme tout seul. Ensuite, je viens là, à la limite, il fait ça. Je fais ça. Et la chose qu'il peut faire, c'est ça. Et moi, je fais ça, échec et mat. Donc, effectivement, ça aurait été plus rapide que ce que j'ai joué, moi. Donc, moi, ce que j'ai joué, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai visé le nettoyage. Voilà. Voilà, je dis, je monte la promotion. Et là, ce coup-ci, je ne veux pas qu'il me fasse le coup des trois, la répétition de 3 coups. Donc, je vais encore déplacer ma dame, voilà, pour éviter que... en fait, j'avais le mat au prochain coup, hein. Voilà. Mais j'avais quand même l'impression, je me suis dit, ça serait bête de perdre pour une histoire de... Comme j'avais pas compté le nombre de coups de déplacement, je me suis dit, ça serait bête de perdre la partie sur une répétition de 3 coups, donc je voulais m'assurer la victoire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, les prochains personnages à battre, ça sera qui? Euh, Ça sera... Ça sera Charles. Niveau 2000, il reste encore Charles, Fatima. Voilà, et après c'est 2100. Donc il me reste encore Charles et Fatima à battre, niveau 2000. Mais bon, déjà, je suis déjà content de moi d'être arrivé à battre tous ces personnages fictifs jusqu'au niveau 2000 avec les blancs et avec les noirs. Voilà, en jouant, en appliquant uniquement des principes échiquiens et à l'intuition. Voilà. Voilà, au plaisir pour la suite.